Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la nappe Power Flash sur un iPhone 6S Plus. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils et enfin du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. On va commencer par la pièce détachée. Nous on a utilisé une pièce qui est complète, elle est prémontée avec le bouton Power, le support métallique, les stickers et le flash. Vous aurez également besoin du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone que vous retrouverez en option sur la fiche produit. En option, vous verrez également, il y a le kit prêt à réparer qui contient en plus un patron adhésif d'aide au montage et un manuel complet avec toutes les réparations en photo que vous pouvez faire sur votre 6S Plus. Enfin, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet et vous recevrez en plus gratuitement le patron d'aide au montage. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ une demi-heure et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site internet. Allez, on commence tout de suite par l'identification pour vérifier que vous avez bien un 6S Plus. Vous vérifiez votre numéro de modèle au dos, il doit finir par A16, 34 ou 87 ou 99. Avant toute réparation, bien sûr, c'est indispensable d'éteindre le téléphone et en option, vous pouvez également retirer la carte SIM. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 6S Plus. C'est toujours la même procédure, on enlève les vis notées A1 et A2 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Ce sont des vis Pentalobe, elles sont en forme d'étoile. On retire ces deux vis, ensuite on va apposer la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour sous le bouton Home. On tire sur la ventouse en maintenant le châssis et ensuite on passe tout simplement le levier en plastique entre la vitre et le châssis sur 1 ou 2 mm et on va comme ça faire le tour pour pouvoir déclipser l'écran du châssis. Alors faites attention sur le 6S Plus, l'écran étant assez large, il faut pas faire le levier, il faut vraiment le déclipser comme sur la vidéo. Il ne faut pas le déclipser en faisant le levier, sinon vous avez des risques d'endommager l'écran. Celui-ci étant relativement fragile, il faut juste le déclipser comme ça sur 1 ou 2 mm. Vous avez un petit peu d'adhésif en dessous, mais vous allez voir, ça va partir très facilement l'adhésif. Il fait juste 1 mm de côté. On fait de même à droite, à gauche et en bas. Maintenant, on n'a plus qu'à relever l'écran à 90 degrés. L'écran, il est toujours maintenu par ces nappes qui sont connectées sur la carte mère. Et pour pouvoir avoir un accès aux nappes, on va enlever la plaquette métallique qui maintient ces nappes. Et elle-même est fixée par 5 vis. Ce sont des vis cruciformes. Elles sont notées de B1 à B5 sur le patron d'aide au montage. Donc on enlève les 5 vis cruciformes. Et ensuite on va retirer la plaquette métallique qui est notée dièse 1. On a maintenant un accès direct aux nappes de l'écran. Il y en a 3. On va les déconnecter en utilisant la spatule. Alors on enlève la nappe du LCD, la tactile, c'est celle-ci, la nappe du tactile. Elle est un petit peu plus longue que les autres. Et la nappe FaceTime. Maintenant on peut retirer l'écran. On met l'écran de côté. On va s'intéresser à la carte mère. On va maintenant retirer la carte mère. On va commencer par enlever les vis notées F1 et F2. On enlève la plaquette métallique notée dièse 4. A l'aide de la spatule en plastique, on va déconnecter la batterie. On va faire de même pour le coaxial qui est juste en dessous, qui sert à gérer le réseau. Et enfin, on enlève, on déconnecte le connecteur dock. La nappe, elle est légèrement collée sur le haut-parleur. Donc on va utiliser une petite spatule pour la décoller du haut-parleur. Vous pouvez tirer dessus, sinon ça... Vous n'avez pas trop de risque à endommager cette nappe-là. Maintenant, on va déconnecter la nappe Power Flash avec la spatule. Elle est juste au-dessus de la nappe du tactile qu'on a enlevé tout à l'heure. On va faire de même pour la caméra arrière. On va décoller un tout petit peu la nappe de la caméra arrière. Ensuite, vous avez vu, il y a un petit coaxial qui est juste à droite de la nappe du LCD. On déconnecte le coaxial.
On enlève les vis cruciformes J1 et J2. Alors J2, vous la voyez pas, on va la voir après. J1, J2, elle est sous un petit adhésif noir. C'est un témoin d'ouverture, donc si vous ne le remettez pas après, c'est pas grave. On enlève la vis notée J2. Maintenant, on peut enlever le cache qui maintient la caméra arrière. On va retirer la caméra arrière avec la pincette. On enlève la vis L2. Alors vous verrez sur la vis L2, il y a un petit élément qui va venir avec, qui fait le pont entre la carte mère et le châssis. Voilà, cet élément-là, qui est noté dièse 10. On enlève la vis notée L3 avec un tournevis plat. L4 et L5, ce sont des vis cruciformes. Alors c'est pas la même procédure hein, si vous avez un iPhone 6S. Là c'est que sur le plus, sur le 6S c'est pas tout à fait les mêmes éléments. On a enlevé un petit élément qui était sur la tranche. Les vis K1 et K2 qui elles maintiennent le connecteur de la nappe volume. Et on enlève le petit élément métallique noté dièse 12 qui maintient la nappe volume vibreur que l'on déconnecte avec la spatule. On retire la vis L1. On va déloger le câble coaxial qui court le long du châssis, entre le châssis et la carte mère en fait qui est logé sur la carte mère. Voilà, on déconnecte ce câble, on le libère jusqu'au bout. Il vient ensuite il est connecté sur le haut-parleur. Là vous avez un petit coaxial, encore un, qui est juste en dessous de la nappe power que l'on va déconnecter. Ce coaxial là, il gère l'antenne NFC qui est utilisée notamment par Apple Pay. Donc c'est le paiement sans contact qui n'est pas encore disponible en France à l'heure actuelle. On a enlevé le petit câble coaxial et vous voyez la carte mère elle est toujours attachée. Elle est attachée à un câble coaxial, encore un qui lui gère le Wi-Fi. On va maintenant enlever la nappe power. On retire la vis notée N4. On enlève l'élément noté dièse 22. Là, vous voyez le câble, on le voit bien avec le flash. Sur la tranche, on va enlever les vis notées N, N1, N2 et N3 qui maintiennent le bouton. Voilà, maintenant, on va pouvoir décoller la nappe Power Flash du châssis. Alors c'est important d'acheter une nappe qui est prémontée parce que sinon, vous voyez le petit élément métallique là, vous allez être obligé de le recoller, de le récupérer sur celui-ci pour le recoller sur l'ancienne. C'est un petit peu plus délicat. Voilà, on a enlevé notre nappe d'origine. On va maintenant passer à la partie remontage, bien sûr. On reprend notre nouvelle nappe. Au préalable, on enlève les stickers double face. Les protections des stickers double face, pardon. On va repositionner la nappe sur son emplacement d'origine. Et on va remettre les vis notées N1, N2 et N3 qui sont sur la tranche. N2 et enfin N3. Et là, une fois que c'est OK, vous faites pression sur le bouton pour voir si vous entendez bien le petit clips. D'accord, c'est important.
le bouton doit marcher. Vous le sentez hein, s'il y a un problème. Hein, de toute façon, lors de l'appui, il n'y aura pas le petit clips de d'habitude. Alors il y a un micro d'ambiance et il y a le flash. Le micro d'ambiance, en fait, il sert à atténuer le son en conversation et également à prendre le son en mode vidéo. Donc si vous avez des problèmes de son sur le 6S Plus, il est fort probable que cela vienne de là. Si vous avez des problèmes de son, notamment en communication, vous faites le test en dictaphone, ça marche, en communication, ça marche pas, c'est souvent le micro d'ambiance qui a changé, donc cette pièce-là. Hein. Là, c'est le flash, mais juste à droite, vous voyez le petit micro qui est doré. C'était une panne qui était très très courante sur le 4S notamment. Depuis, ça s'est amélioré. Et il faut savoir que plus ça va, plus les constructeurs mettent des micros d'ambiance sur l'iPhone 6S. Il y en a 4. Alors qu'auparavant, on en avait un ou deux. Et sur les téléphones bas de gamme, vous en avez un ou deux. On remet l'élément métallique qui va maintenir donc le micro d'ambiance et le flash. On va remettre l'antenne. Wi-Fi qui se connecte au dos de la carte mère. On fait attention, on va repositionner la carte mère, on fait attention à ce que les nappes soient correctement passées, c'est-à-dire qu'elles doivent être bien au-dessus de la carte. Alors là, il y a par exemple la batterie qui n'était pas au-dessus de la carte. Là, pareil au niveau du volume. Pareil, bien sûr, au niveau du power. Et également le petit coaxial hein, qui courait le long de la carte mère sur le côté. On a reconnecté la nappe volume. On va faire de même pour la nappe power que l'on vient de changer. On refixe le coaxial qui est juste à côté du power. On peut s'aider bien sûr d'une pincette pour le clipser correctement. Maintenant, l'élément dièse 12 qui sert à maintenir la nappe volume qui est maintenue par les vis K1 et K2. L'élément dièse 11 qui fait contact sur la tranche de la carte mère qui lui est maintenue par les vis L4 et L5. La caméra arrière, notez dièse 9 sur le patron des deux montages. On va pouvoir remettre la vis, vous savez, qui nécessite un tournevis plat qu'on a enlevé tout à l'heure. Enfin, le petit pont qui relie la carte, enfin qui fait contact entre la carte et le châssis. On reconnecte la caméra arrière et on va fixer le petit pont en mettant la vis L2. On remet le cache, dièse 8, et enfin on fixe le cache de l'appareil photo avec J1 et J2. Là, on va passer le câble dans son guide. On a dû relever un petit peu la carte. Alors là, faites attention à bien passer le câble, notamment parce que vous avez l'emplacement du rack SIM qui est là. Donc si vous ne mettez pas bien le câble coaxial à ce niveau-là, vous allez avoir du mal après à mettre votre rack SIM. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre votre rack SIM maintenant, une fois que vous avez passé le câble, pour être sûr que le câble empêche pas est bien placé et que vous pouvez insérer correctement votre rack SIM. On remet les deux nappes, la nappe du dock et la nappe de la batterie
Après, là on fait le coaxial qui gère le réseau. Et enfin, la nappe de la batterie. On n'a plus qu'à remettre ensuite l'élément. Avant, on refixe la dernière vis de la carte mère. Et après, on remet l'élément qui maintient nos deux nappes et le connecteur coaxial qui gère le réseau. L'élément est noté DS4 et il est maintenu par deux vis cruciformes qui sont notées F1 et F2. On prend notre écran, on va reclipser l'écran. Alors faites attention, les nappes de l'écran. Nous, on commence par, peu importe l'ordre, hein, mais on commence par la FaceTime. Ensuite, le tactile, et là c'est un petit peu plus important. La nappe, elle doit vraiment être plate. Elle doit pas faire, elle doit vraiment être horizontale, vous voyez. Elle doit pas faire de coude ou quoi que ce soit. Elle doit être la plus plate possible. Si jamais vous voyez après que vous avez des petits problèmes de strie ou le tactile fonctionne mal, c'est tout simplement que vous avez mal reconnecté vos nappes d'écran. Donc, il suffit juste de les déconnecter, de les reconnecter. Ça devrait être OK. On remet la plaquette qui maintient les nappes de l'écran, la plaquette notée dièse 1 qui est maintenue par 5 vis cruciformes notées de B1 à B5. Voilà, la dernière, on n'a plus qu'à reclipser l'écran en commençant par le haut. Vous voyez, il y a des petits picots qui rentrent dans le châssis. Voilà, on fait rentrer ces petits picots. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire pression sur les côtés. Au début, à droite, à gauche. Et ensuite, en bas. Voilà, une fois que l'écran est correctement inséré, on referme le tout avec les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2. Et la réparation est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet www.brico-phone.com. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.